YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau crash test spécial Kat Von D. Aujourd'hui on va tester la collection de Noël de la marque. Il y a plusieurs produits vraiment très chouettes. Je suis allée à l'événement lors de la présentation en fait des différents produits pour Noël et vraiment c'est canon. Vraiment j'ai pu les swatcher, essayer un petit peu, mais j'ai pas encore fait un make-up complet avec tout ça, donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo dédiée là-dessus. J'espère que ça pourra vous aider. Et du coup le concours du jour, je suis trop contente. Il va y avoir des cadeaux de la collection de Noël pour vous aussi. Donc il y a la palette pour les yeux comme ceci, je vous montre pas, je vous laisse regarder la vidéo pour voir à quoi elle ressemble. Donc voilà la palette pour les yeux qui s'appelle donc Fetish Eyeshadow Palette. Il y a la palette qui va avec pour le teint, donc voilà pareil, je vous laisse regarder la suite pour voir à quoi elle ressemble. Et vous avez encore un lipstick, donc les liquid mat qui sont très connus de la marque en teinte Ludwig. Je l'ai déjà cette teinte là, elle est vraiment très bien, c'est un très joli nude. Et le tattoo liner, forcément c'est le liner phare on va dire, enfin le plus connu dans la marque et celui que je préfère aussi. Donc trop contente. Et donc pour participer comme d'habitude ça se passe sur Instagram et je suis vraiment super contente, c'est un super lot. Et donc moi j'ai aussi mes petits produits juste ici avec les mêmes produits que je vous ai montrés avant. Donc la palette pour les yeux, la palette pour le teint. J'ai aussi en plus un petit set de rouge à lèvres que je vais pouvoir vous swatcher, peut-être tester une des teintes à la fin de la vidéo. J'ai aussi le tattoo liner et comme vous le liquid matte mais en teinte Ophelia, c'est une autre teinte. J'ai déjà fait mon teint, contouring et sourcils avec un maximum de produits Kat Von D. J'ai pas forcément filmé parce que ce sont des produits qui sont quand même assez connus et je voulais vraiment focus sur la collection de Noël. Donc j'ai utilisé la palette Shade and Light pour mon contour, le concealer Kat Von D également, donc l'anti-cerne, et le crayon à sourcils que je vous ai présenté dans une vidéo très récemment, qui est le Signature Brow que j'adore, il est vraiment parfait et donc c'est avec celui-là que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Donc nous allons commencer par cette palette. Donc elle porte le même nom que la palette pour les yeux, donc Fetish Palette, sauf que là c'est blush et highlighter. Elle se présente donc comme ceci. On a un effet cousu comme ça sur le nom, en fait sur le devant. J'aime beaucoup, ça change. Elle est toute couleur nude comme ça, vernie. À l'arrière aussi vous avez les noms à l'arrière, ça c'est cool aussi. Donc nous avons 6 teintes au total, 3 blushs sur le bas et 3 highlighters sur le haut. Je pense qu'on peut bien voir les reflets là quand je penche et quand je mets à la lumière, c'est très joli. Donc je vais prendre je pense le blush, donc parce que j'en ai pas mis encore. Je vais tenter de prendre le Salem, donc j'adore aussi les noms qu'elle a donné aux teintes. Donc le Salem c'est celui-là qui est un peu pêche. Bon alors déjà première chose que je remarque au premier coup d'œil, c'est que le pinceau n'est pas trop rempli de matière et ça je préfère parce que je vois pas forcément l'intérêt d'un blush hyper pigmenté parce que les blushs faut que ce soit subtil sur la peau etc. Là il y a juste la matière qu'il faut, il y en a quand même dessus, mais c'est pas je veux dire le blush hyper poudreux, hyper pigmenté où vous vous retrouvez avec une tête de clown ensuite quoi. Donc allez c'est parti. Cette couleur j'aime bien, d'ailleurs je m'excuse pour mes lèvres hyper sèches en ce moment avec le froid là, elles sont sèches donc j'ai l'impression qu'elles sont très moches à la caméra, mais bon c'est pas grave. J'aime beaucoup la couleur, c'est très doux en fait. Je pense que les deux autres sont quand même plus voyantes, mais ce petit orangé là j'avoue que j'aime bien. Je préfère de toute façon les blushs qui tirent un peu vers l'orangé, le pêche, que les blushs trop roses. Ensuite pour l'highlighter du coup je pense que je vais rester dans la même lignée de quelque chose d'assez orangé avec celui du haut. Donc juste ici qui s'appelle Magic. Waouh, c'est super joli. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus pailleté avec des grosses paillettes et en fait pas du tout. Il y a des petites paillettes, hein. C'est pas l'highlighter effet mouillé, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment satiné mais je trouve que ça reste quand même discret, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je m'attendais à des paillettes beaucoup plus voyantes et en fait je trouve que ça se fond super bien et ouais je valide cette palette, elle est super jolie. Après j'avoue que les deux autres teintes c'est pas ce que je porte le plus, moi je préfère les couleurs un peu plus orangées mais pour les fêtes hein, pourquoi pas. Après là justement c'est le moment de se lâcher un petit peu au niveau des couleurs, mais concernant la qualité, la palette en elle-même elle est très jolie et tout, enfin vraiment très bien, j'adore. Maintenant nous allons passer à la palette pour les yeux, donc c'est la Fetish Eyeshadow Palette. Donc au niveau du design c'est à peu près la même chose mais sauf en plus grand. Elle est noire cette fois-ci, j'adore, c'est très Kat Von D justement et
Et toujours avec cet effet un peu cousu sur le devant, effet vernis. Comme d'habitude, j'ai envie de dire chez Kat Von D pour les palettes un peu de Noël, tout ça, il y a quand même pas mal de fards plutôt colorés pour celles qui cherchent justement des palettes qui changent un petit peu des palettes de neutre justement. Je pense que ça peut être très bien pour tester ou pour offrir ou quoi. J'ai bien envie de tenter le vert parce que c'est une couleur que j'ai pas encore essayé au niveau des make-up de fête pour l'instant. Et là il y en a de très beaux au centre. On a une teinte verte là et là. En premier je prends le fard Fixation qui est un beige assez foncé pour appliquer encre large comme d'habitude. Je prends toujours ce genre de teinte pour commencer un make-up. Je trouve que ça donne un petit peu de densité, un petit peu de relief. Les fards sont légèrement poudreux quand même, je vais essayer de vous montrer mais franchement c'est pas catastrophique. Voilà, donc c'est celui-là là. Il y a un peu de poudre dedans mais franchement c'est rien de fou quoi. En tout cas sur la peau c'est directement... Waouh, non mais c'est fou. Je viens de faire 2 passages, c'est déjà limite bon. Bon il faut un peu que j'estompe hein, mais comme d'habitude chez Kat Von D, c'est vrai que les palettes pour les yeux que j'ai déjà pu tester, j'avais celles de l'année dernière et aussi les palettes classiques du style Shade and Light etc. sont super bien vraiment. Les fards sont de cette texture que j'aime plutôt bien, limite crémeux en fait. Ensuite je vais venir unifier toute la paupière pour faire une sorte de cut crease avec une base à paupières couleur chair. Je prends le fard Submissive que je viens mettre dans le coin interne jusqu'au milieu à peu près. Bon, sans surprise hein, il s'applique super bien, j'ai pas de chute pour l'instant, 0 chute. Et la couleur est superbe. Ensuite je prends le fard un peu plus vert qui s'appelle Shibari si je prononce bien. Oh, ouh là là. J'espère que vous verrez bien mais c'est un truc de fou la pigmentation. Oh. Là pour le coup c'est un vrai vert avec des jolis reflets. En tout cas ça se fond super bien là en 2 coups de pinceau. Je vais prendre le fard vert le plus flashy, donc c'est La Petite Mort, j'adore le nom encore une fois, et je vais essayer de le placer en creux assez précisément pour essayer de donner une petite touche de vert un petit peu fluo à cet endroit là, j'espère que ça va être joli. Finalement j'ai aussi envie d'en mettre un petit peu dans le coin externe juste ici et ensuite je viendrai foncer avec le noir de la palette. Je sais pas si les fards noirs sont tous les mêmes dans les palettes Kat Von D, mais en tout cas ils sont à chaque fois excellents. Le fard noir c'est quand même très important qu'il ne fasse pas beaucoup de chutes. Là je trouve qu'il en fait moins que les autres teintes, donc je prends avec ce petit pinceau là et je vais venir en mettre un petit peu ici. Donc j'essaye d'étirer la matière un petit peu en pointe, je pense que ça se voit tout en fumant, en dégradant les bords parce que je veux pas un truc précis, j'ai envie d'un truc fumé. Mais je trouve que c'est canon avec ces couleurs là, ça change de d'habitude. Et pour le ras de cils inférieur, je vais tenter de mettre une petite touche de doré. C'est le Chastity que je vais mettre en ras de cils dans le coin interne on va dire. Et ensuite pour le coin externe, je vais reprendre le fard qui s'appelle Shibari je pense. Voilà donc ce que donne le make-up des yeux pour le moment. J'aime beaucoup, ça change complètement des autres make-up de fête que j'ai fait jusqu'à présent, donc j'espère que ça vous plaira. Le vert c'est une couleur que j'utilise pas si souvent que ça, j'utilise beaucoup de kaki mais là c'est quand même bien vert et j'avoue que j'aime beaucoup, ça change des tons chauds. Maintenant bien sûr je vais mettre le Tattoo Liner, le fameux, mon liner préféré depuis je ne sais pas combien de temps, je le trouve vraiment génial. J'ai pas encore trouvé d'équivalent exact, je trouve que c'est vraiment le meilleur parce qu'il reste humide très longtemps. La pointe c'est pas une pointe en mousse, c'est comme plein de poils rassemblés en fait, on dirait de la mousse de loin mais de près ce sont vraiment des poils et la pointe est vraiment très fine, elle est ni trop petite ni trop grande. Maintenant je vais mettre du coup mon mascara, je vais peut-être mettre une paire de faux cils juste sur les extrémités un tout petit peu, juste pour donner un effet un petit peu plus déployé au niveau des cils. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que pour un make-up comme ça chargé de fête ça change quand même tout et ça finit vraiment le make-up, les faux cils en fait. Et c'est depuis cet événement que je reproduis cette astuce, cette technique on va dire des demi-faux cils. La maquilleuse là-bas m'avait donc fait un petit look et elle avait utilisé en fait un demi-faux cils, donc c'est un faux cil classique qu'elle
qu'elle coupe en deux et en fait elle garde que la partie extérieure et du coup ça fait un peu plus naturel, on va dire ça comme ça. J'ai toujours un peu du mal avec les fossiles qui vont juste ici et je trouve que ça fait trop en fait, surtout sur le devant, et là le fait d'en avoir juste sur le côté, ben, je trouve que ça fait vraiment bien. Je reproduis ce truc là depuis cet événement et je trouve que ça change vraiment tout. Vous êtes aussi plein à me demander quel fossile j'utilise. Alors le truc c'est que moi mes fossiles je les mets dans ce genre de boîte, c'était une boîte pour mettre des punaises et des trucs de bureau vous savez. Du coup je l'ai récupéré pour mettre les fossiles, donc j'ai plus les marques. Et donc nous allons pouvoir passer aux lèvres pour terminer ce look. Donc j'ai le choix entre ce liquide mat de la couleur Ophelia ou sinon ce kit là de mini rouge à lèvres qui s'appelle Best of Nude. Donc c'est que des nudes forcément. Je vous l'ai montré un petit peu au début de la vidéo. Je vous mettrai aussi un insert avec les swatchs de toutes les teintes. Il y a du plus clair on va dire au plus foncé, il y a un peu de tout, des marronnés, des rosés. Et c'est plutôt pas mal comme idée cadeau, ça j'aime beaucoup pour une personne qui porte beaucoup de nude. Et c'est le format en fait comme ça, donc comme les grands rouges à lèvres mais en miniature avec des studs là partout comme ça. Et donc elles sont trop mignons, j'adore. Attendez, je vous montre de près. C'est tout petit mais c'est cool je trouve pour tester, pour essayer plusieurs couleurs et ensuite si on veut ben, on achète le format, le grand format quoi. Bon, ce qui est cool avec ceux-là c'est qu'ils sont mat, vraiment très mat au niveau du rendu mais ils sont pas du tout trop asséchants je trouve. Et donc nous arrivons à la fin de ce make-up, de ce look et donc voici le résultat final. Je vais juste vous faire un swatch de la teinte du coup Ophelia pour le liquide mat. Comme ça je vous montre à quoi ça ressemble. C'est un nude un peu plus clair hein, que ce que je porte là, un peu plus pêche. Voilà, qui est très joli aussi. Pour le bilan et donc mon avis sur cette collection de Noël Kat Von D, eh bien écoutez, je pense que ça s'est vu hein, tout le long du crash test, mais je suis vraiment ravie dans l'ensemble. Je n'ai eu aucune mauvaise surprise, les produits sont vraiment originaux, de qualité, que ce soit pour le packaging, le nom des fards, les couleurs qu'on voit pas forcément partout et la qualité tout simplement des fards, que ce soit pour le teint ou pour les yeux et aussi pour les lèvres et le liner en fait, bah, tous les produits. Mais c'est vrai que je n'ai jamais encore jusqu'à présent été déçue de la marque pour les produits que j'ai testés. En tout cas j'ai pas tout essayé non plus mais jusqu'à présent aucun produit de la marque m'a déçue. Donc écoutez, ça continue dans sa lancée et c'est vraiment cool, que ce soit pour offrir comme je vous l'ai dit à une personne qui aime se maquiller avec quelques couleurs quand même. Après je trouve que ça reste entre guillemets sobre quand même dans l'ensemble hein, c'est pas des couleurs fluo non plus. En tout cas moi je suis vraiment contente du look que j'ai réalisé, ce vert j'adore. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le concours hein, aussi pour tenter de gagner les 4 produits du coup de la collection. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.